Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 2, une vitre disparaît. Il s'était passé près de 10 ans depuis que les Dursley avaient trouvé au saut du lit leur neveu devant la porte, mais Privet Drive n'avait quasiment pas changé. Ce jour-là, le soleil se leva sur les mêmes petits jardins propres en faisant étinceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement semblable à quelqu'un détail près à celui où M. Dursley avait appris par la télévision le fameux vol des hiboux. De sinistre mémoire, seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date. 10 ans plus tôt, on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs. Mais Dudley Dursley n'était plus un bébé et à présent, les photos montraient un gros garçon blond sur son premier vélo, sur un manège de fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père ou serré dans les bras de sa mère, qui le couvrait de baisers. Rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait la même maison. Et pourtant, Harry Potter était toujours là, encore endormi pour le moment, mais plus pour longtemps, car sa tante Pétunia était bien réveillée, et ce fut sa voix perçante qui rompit pour la première fois le silence du matin. « Allez, debout, immédiatement !» Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourinait à la porte. « Vite, debout !» ordonna-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la cuisinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve avec une moto qui volait et il eut l'étrange impression